Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Nous sommes ce matin à la leçon 105. Nous sommes à l'approche de Pâques. D'une année à l'autre, Pâques n'est pas toujours la même date et ça n'a aucune importance. Comme Noël, c'est toujours maintenant, comme Pâques, c'est toujours maintenant quand on a compris. Et là, on va faire ce chemin qui va nous amener à la vérité de ce que nous sommes. C'est ça, ressusciter. Une définition très simple de la résurrection, comme Jésus nous l'enseigne, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Fais-les taire. Par la seule pensée qui fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, qu'est-ce qui reste de vrai après? Quand le faux est faux, qu'est-ce qui reste? Ce qui est vrai, éternellement tel que Dieu t'a créé. Les dons de Dieu sont les nôtres. Dieu donne et ne reprend pas. Ça n'existe pas un Dieu qui va t'avoir puni parce que tu as fait erreur. Et là, on a tous fait des erreurs. Chaque fois qu'on était triste, on se trompait. Parce que la joie de Dieu est nôtre. C'est pas compatible, tristesse et joie. Alors, qu'est-ce qui est vrai en toi? Cette image d'un ego triste ou tel que Dieu t'a créé? Aujourd'hui, suite à la leçon d'hier, suite à cette confiance qu'on va retrouver en nous les dons que Dieu nous a donnés, je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. La joie et la paix sont mon héritage. Jésus nous a enseigné cette révélation hier et maintenant, on peut la faire nôtre, cette paix, cette joie. La paix et la joie de Dieu sont miennes. La révélation, Jésus nous dit, mais la paix et la joie de Dieu sont tiennes. Ici, demande-toi, qu'est-ce qui est le plus vrai? C'est vrai que ta peine est vraie? Ou ce que Jésus te dit, mais la joie de Dieu est en toi, c'est ton héritage. Aujourd'hui, nous les acceptons. Paix et joie, aujourd'hui, nous les acceptons, connaissant qu'elles nous appartiennent. Et nous essaierons de comprendre que ces dons augmentent comme nous les recevons. Le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. L'ego, le menteur, le trompeur, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego, c'est pas toi, c'est une image de toi. Oui, s'il te plaît, il y a une main levée, Michel. Ton micro est fermé. On t'entend pas. Alors, je continue. Si tu veux prendre la parole, libre à toi. Non, Oui. c'est une erreur. D'accord, parfait. OK, merci. Vous savez, pendant l'enregistrement, vous êtes libre de prendre la parole. Bienvenue. En même temps, je fais toujours l'observation. Bon, vous savez que vous êtes enregistré, que ça va être sur le web après. Alors, c'est pour ça qu'il y a comme deux parties à notre rencontre. Une première sans enregistrement, comme plus libre d'apporter commentaires, questions, applications dans notre vie. Et une deuxième où c'est plus moi qui parle. Vous pouvez prendre la parole, mais en même temps, par discrétion. Parfois, on aime mieux que ce ne soit pas enregistré. Voilà. Bienvenue. On est en train d'accepter que la paix et la joie de Dieu sont nôtres. Et en plus, donc on peut l'accepter, et en plus, ça augmente à chaque fois que nous le recevons. Alors, qu'est-ce que c'est recevoir la paix de Dieu? Comment tu fais pour accepter que Dieu t'a donné la paix? La réponse est toujours la même. C'est en donnant qu'on reçoit. Vous savez, ce cours ne prête pas à interprétation et ne se contredit pas lui-même. La vérité est tout le temps vraie. Et d'un bout à l'autre du cours,
Quand on a appris une pensée vraie, elle reste vraie tout le temps. Donc, recevoir, c'est donner. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. On va donner la paix de Dieu pour se rendre compte qu'elle est nôtre. Et plus tu la donnes, plus elle augmente. Et plus elle augmente, plus tu veux la donner. Paix et joie. Ils ne sont pas comme les dons que peut faire le monde. Si tu donnes à quelqu'un, tu penses que tu ne l'as plus. Ou le donneur perd en faisant le don. Je t'ai donné cet argent, je ne l'ai plus. Et le preneur est plus riche de ce que l'autre a donné et a perdu. Et ceux-là ne sont pas des dons. Apprenez bien ces mots. C'est pas ça, donner. C'est des marchés faits avec la culpabilité. Je te donne à condition que tu me donnes. Alors le don véritablement donné n'entraîne pas de perte. Quand tu donnes, tu reçois. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, encore une fois. Ce cours, c'est pas des croyances qu'on va essayer de, ou on va essayer de s'endoctriner dans telle croyance. Viens en faire l'expérience. Et c'est de faire cette expérience. Tu vas donner la paix à ton frère. Et là, je devance le cours. Mais évidemment, tu peux pas lui donner la paix et garder en toi, j'espère qu'il va arrêter sa colère. Paix et colère, c'est pas compatible. Alors on va apprendre comment donner et recevoir la paix, qui sont nos héritages, qui sont nôtres. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Entre en toi. Tu y trouveras cette lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu. Et dans Dieu, c'est paix. Il n'y a pas de guerre en Dieu. Il n'y a pas de bataille d'ego. Alors, le don véritablement donné n'entraîne pas de perte. Il est impossible que l'un puisse gagner parce qu'un autre perd. Le miracle n'est pas pris à un pour le donner à l'autre. Et cela implique une limite ou une insuffisance. Il n'y a pas de limite dans la paix de Dieu qui est en nous. Il n'y a pas de limite au don que Dieu nous a donné. Il n'y a pas de limite à la paix que tu peux offrir à ton frère et recevoir par conséquence. Par conséquent, aucun don n'est fait de la sorte. C'est pas donné, c'est des marchés faits avec la culpabilité. De tels, en guillemets, dons, de tels supposés dons, quand quelqu'un gagne parce que l'autre l'a pas, parce que l'autre a perdu, de tels dons ne sont qu'une offre en vue d'obtenir quelque chose, du marchandage d'ego. Tu me donnes pour que je te donne, et je te donne pour que tu me donnes, en vue d'obtenir quelque chose d'une plus grande valeur en retour. C'est donc un prêt à intérêt et à payer intégralement. C'est pour ça donner. Un crédit temporaire destiné à être le gage d'une dette, à acquitter, avec plus que n'a reçu celui qui a pris le don. Je te donne la paix, mais maintenant, je ne veux plus t'entendre. Alors, à acquitter, une dette à acquitter. Et cette étrange distorsion de ce que donner signifie s'insinue à tous les niveaux du monde que tu vois. On est en train d'apprendre ce que veut dire donner, comme Jésus nous l'enseigne. Cette étrange distorsion donnée par calcul d'ego pour mettre l'autre en dette envers toi, elle enlève toute signification au don que tu fais. Tu perds la connaissance de ce que c'est donner et ne laisse rien dans ceux que tu prends. Alors tu as oublié
les dons que Dieu t'a fait. Et quand tu prends à l'autre, c'est du rien. Ce n'est qu'un marchandage d'illusions, de pensées fausses. Un des buts d'apprentissage principaux que ce cours a fixé, c'est de renverser ta façon de voir ce que c'est que donner, pour que tu puisses enfin recevoir. On est en train de faire un grand pas dans notre cours aujourd'hui. La paix de Dieu, la joie. Dieu qui aime son Fils veut notre bonheur. C'est la volonté de Dieu. Et vous savez quoi? La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Il y a une paix en toi, il y a une joie en toi, comme Dieu t'a créé. Cette vérité en toi est joie. Alors va chercher ton héritage. Va chercher cette vérité en toi. Et c'est cette expérience qu'on fait aujourd'hui. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Alors j'ai besoin d'apprendre ce que c'est que donner pour enfin recevoir les dons que Dieu nous a donnés. Car donner est devenu pour toi une source de peur dans ce monde où on donne par calcul d'ego. Ainsi, tu voudrais éviter le seul moyen par lequel tu peux recevoir. Donner et recevoir ne font qu'un. On apprend à donner aujourd'hui la paix à notre frère, plutôt que notre jugement de condamnation, plutôt que notre peur de lui, peur de sa colère, peur de sa souffrance, peur de sa guerre. Au lieu de faire ce contre quoi on se défend, on va apprendre à donner la paix aujourd'hui. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là, comme Dieu t'a créé. Alors accepte la paix et la joie de Dieu, et tu apprendras une manière différente de regarder le don. Les dons de Dieu ne diminuent jamais quand ils sont donnés. Les dons de Dieu ne font que augmenter quand tu le donnes. Et la seule manière de recevoir la paix de Dieu que Dieu t'a donnée, qui a toujours été en toi, donne la paix à ton frère. Et évidemment, tu ne peux pas lui donner la paix et te demander si ça va recommencer encore. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et c'est vrai que Dieu t'a créé. Et c'est vrai que Dieu t'a créé pareil à lui-même. Et c'est vrai que les attributs de Dieu sont nôtres. Ici, comprendre la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, recevoir tous les dons que Dieu nous a donnés, c'est de en faire l'expérience aujourd'hui dans cet aspect de l'amour de Dieu qu'on appelle la paix, la joie de Dieu. Vous savez, au début, en fait, c'est au début de l'année 2024. Je pensais ce matin que c'était 2025, mais c'est pareil. Le temps, c'est un truc. Le Saint-Esprit m'avait réveillé à quelques matins avec les mots tout simples. N'aie pas peur de ta force. La force qui est en toi, c'est Dieu. N'aie pas peur de la force de Dieu en toi. Il n'est de force que celle de Dieu. C'est donc la force de Dieu qui est en toi. Et elle ne peut pas être faible. Et ça ne peut pas te manquer. Et quelques jours plus tard, j'ai compris que le Saint-Esprit m'avait invité à accepter la force de Dieu en moi pour te l'offrir en ce moment. N'aie pas peur de ta force. N'aie pas peur de la paix et de la joie de Dieu qui sont tiennes. Et c'est en donnant que tu vas apprendre à les recevoir. C'est le seul moyen pour que tu les reçoives. Et les dons de Dieu ne diminuent pas quand ils sont donnés, c'est par là qu'ils ne font qu'augmenter. Et de même que la paix et la joie du ciel s'intensifient quand tu les acceptes comme les dons que Dieu te fait, de même la joie de Dieu, la joie de ton Créateur grandit quand tu acceptes sa joie
et sa paix pour tienne. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Tu es la complétude de Dieu. Tu es l'extension de la vérité de Dieu. Et tu es béni par chaque pensée d'amour que qui que ce soit a accepté dans ce monde. Vous savez, on est un seul soi. On n'est pas des petits jeux séparés, chacun dans son corps et chacun dans son monde. On n'est pas ce corps. Les dons de Dieu ne font qu'augmenter quand tu les donnes. Alors cette paix, cette joie en toi n'a pas de limite. Aie pas peur de la force de Dieu en toi. Aie pas peur de la force de paix qui t'est donnée à donner. Dieu n'a pas de limite. Et ce que tu peux offrir aujourd'hui à ton frère, dans cette simple petite leçon, nos 5 minutes aujourd'hui, nos rappels le plus souvent possible vont être un instant qu'on donne à la vérité et un instant de bonheur, de joie et de paix qu'on offre au monde entier et qui augmente à chaque fois que tu le donnes parce que c'est ainsi que tu l'acceptes. De même que la paix et la joie du ciel s'intensifient quand tu les acceptes comme les dons que Dieu t'a donnés. Et retenez ce petit bout de phrase-là. Dieu donne et ne reprend pas. Ses dons sont éternels. De même, la joie de Dieu lui-même, de ton Créateur, grandit quand tu acceptes les dons qu'il te fait, sa joie et sa paix. Donner véritablement, c'est la création. Dieu s'est donné à son Fils. Tu es la création de Dieu. Tu es les dons que Dieu t'a donnés. On est en train d'apprendre à devenir co-créateur avec Dieu. Et la différence entre Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Mais nous sommes du même esprit. La force de l'amour de Dieu est ta réalité. Cet amour, seul l'amour crée, est seulement pareil à lui-même. Cet amour ici, on en comprend un aspect à travers la paix et la joie. Des aspects de la vérité de Dieu que nous sommes. Alors on va apprendre à donner véritablement aujourd'hui. On va apprendre à créer. On va apprendre à être cette pensée de Dieu en ce monde en extension. Bienvenue, parce que c'est du bonheur qui n'a pas de limite. Cela étant le sans limite à l'illimité. La vérité n'a pas de limite. C'est pour ça que notre bonheur n'a pas de limite. Vous savez, un été, et il y avait moins de rencontres à toutes les semaines durant l'été. J'étais seule à la maison, j'étudiais le cours, et tout à coup, je m'étais exclamée en disant « Mais je suis encore plus heureuse qu'avant. » Et je me suis rendu compte que ça n'aura jamais de fin, ce bonheur. Parce que la vérité n'est pas limitée. Parce que la paix en toi, la joie que tu peux donner à ton frère, paix et joie vont de pair. Des aspects, des dons que Dieu t'a donnés à donner. Ça n'a pas de limite. Cela étant, le sans limite à l'illimité, l'éternel, ça a toujours été vrai à ce qui est en dehors du temps, à l'intemporel. Cela étant l'amour à lui-même, tu vas enfin retrouver la vérité de ce que tu es, co-créateur avec Dieu. Prendre ta place dans l'Esprit de Dieu, c'est prendre ta place auprès de tes frères. À qui veux-tu offrir en ce moment? Ou plutôt, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère en ce moment? La paix ou ton souvenir de souffrance? Un jugement de séparation? Une tristesse, une colère? Alors, aujourd'hui, on apprend à donner véritablement. Ainsi, on reçoit.
les dons que Dieu nous a donnés, à donner. Et donner véritablement est la création. Cela ajoute à tout ce qui est déjà complet. Quand on dit « tu es la complétude de Dieu », c'est pas qu'il en manque un morceau, c'est que la vérité n'a pas de limite. Cela ajoute à ce qui est déjà complet, non pas dans le simple sens d'ajouter plus, car cela impliquerait ou implique qu'il y avait moins auparavant. Mais cela ajoute en laissant ce qui ne peut se contenir lui-même atteindre son but. L'amour ne peut pas être limité à lui-même. Vous savez ce qu'on a inventé dans notre monde, je m'aime mon moi-même, je me donne à mon moi-même un cadeau à soi-même, je me choisis moi-même. Ces femmes qui ont trop aimé, on a eu de toutes les couleurs. L'amour qui est en toi ne peut pas se contenir lui-même. Dieu, par définition, est amour en extension. Et nous sommes le Fils de Dieu, pareil à lui-même. On apprend à donner aujourd'hui. On va apprendre à trouver notre place dans l'Esprit de Dieu. Et notre place dans l'Esprit de Dieu, regarde, tu as un corps. On est aujourd'hui en 2025. C'est pas le temps, l'espace qui compte. Mais tu es l'amour de Dieu en ce monde. Alors, trouver ta place dans la vérité de ce que tu es, c'est ta place dans l'Esprit de Dieu. Et ta place dans l'Esprit de Dieu, qui a un corps en ce moment, c'est ta place auprès de tes frères. On va donc donner à nos frères les dons que Dieu nous donne. Et cela ajoute, en laissant ce qui ne peut se contenir lui-même, l'amour qui est en toi ne peut pas être fermé sur lui-même. Je m'aime, mon moi-même, t'as jamais amené le bonheur. Ne peut pas se contenir lui-même et atteindre son but de donner ce qu'il a, ainsi se l'assurant à jamais. C'est en donnant qu'on sait qu'on ne perdra plus jamais. Tout nous est donné à donner, alors pour toujours, tu sais que tu ne manqueras plus jamais de rien. Laisse la vérité en toi atteindre son but de donner tout ce qu'il a. Vous savez, cette phrase, l'enseignant de Dieu, et retrouver le sens de ces mots comme Jésus nous l'enseigne. On est tous enseignants parce qu'on est tous du même esprit. Alors quand tu es triste, enseigne la tristesse. On est tous enseignants de Dieu ou de l'ego. Et on est en train d'enseigner la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Alors, on ne peut pas se refermer sur soi-même. Ça n'existe pas, un jeu séparé. C'est une image insignifiante de toi-même. Tout nous est donné à donner. Apprends à donner aujourd'hui. Et tu vas apprendre que tu ne peux plus jamais manquer de rien. Ainsi, tu te l'assures à jamais. Aujourd'hui, accepte la paix et la joie de Dieu pour tienne. Voilà le contenu de notre leçon aujourd'hui. Alors, laisse-le se compléter lui-même, tel que Dieu, tel qu'il définit la complétude. Accepte les dons de Dieu en les donnant. Et tu vas voir qu'il n'y a pas de limite à ton bonheur. C'est pour ça que paix et joie vont de pair. Tu comprendras que ce qui complète Dieu, ce qui le, L majuscule, ce qui le complète, doit aussi compléter son Fils. Alors le Fils de Dieu, il ne peut donner en perdant. C'est pas ça donner, c'est faire du marchandage d'ego. Excusez, il, ici c'est Dieu. Alors Dieu ne peut donner en perdant. Dieu a rien perdu quand il t'a créé. Et Dieu n'a rien perdu quand tu as tombé endormi, que tu as rêvé ton rêve de séparation.
et que tu as essayé de faire du marchandage au lieu de donner tout ce qui t'était donné à donner pour ainsi te l'assurer à jamais. Dieu n'a pas perdu quand il t'aime. Dieu t'a donné sa paix, il ne l'a pas perdu, et toi non plus. Ça devient si simple, notre cours. Alors reçois son don de joie, de paix aujourd'hui. Reçois le don que Dieu te donne. Maintenant, le temps c'est un truc. Oublie le passé, le futur. Reçois le don de joie et de paix aujourd'hui, et Dieu, il te remerciera du don que tu lui fais. Voilà notre exercice. Accepter la paix et la joie de Dieu en la donnant. Tu ne perdras plus. Plus jamais il va te manquer quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, nos périodes d'exercice débuteront un peu différemment. Et rappelle-toi, demande-toi pas si tu vas croire que la paix a toujours été en toi, que la joie, paix et joie qui vont de pair sont des dons que Dieu t'a donnés. Demande-toi pas comment tu vas faire pour arriver là. Demande-toi si tu veux faire cette leçon aujourd'hui, comme elle t'est enseignée. Alors les deux doigts salés, on va donc étudier maintenant la méthode pour faire cette expérience. Accepter la paix et la joie de Dieu en la donnant à tous mes frères. Et rappelle-toi, la seule chose qui nous est demandée, c'est le désir de vouloir la vérité et fais pas d'exception. Tu ne peux pas donner la paix à un et en garder un seul, ton attaquant. Une cause à sa tristesse. Aujourd'hui, nos périodes d'exercice débuteront un peu différemment. Commence aujourd'hui en pensant à ces frères à qui tu as nié la paix et la joie. Il est comme ça, celui-là. Je peux rien faire, il m'a dit, je veux plus te voir. Tu lui as nié de voir la paix en lui. Tu as vu sa colère, sa guerre, sa tristesse, sa maladie, son tout seul. Tu t'es pensé attaqué. Tu as nié la paix et la joie à ton frère. Oh, que l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Aujourd'hui, on commence notre exercice un peu différemment. Premièrement, pense à quelqu'un que tu as vu comme « j'aime autant pas le voir, je suis en paix quand je le vois pas ». Personne n'est en paix si on a un ennemi. Si on aime autant pas le voir, c'est pas de l'amour, hein? C'est de l'attaque. C'est un jugement de condamnation. Et oublie pas que c'est toi qui regardes le monde. Tu es le rêveur de cette séparation. Nos esprits sont joints. Alors aujourd'hui, commence en pensant à ces frères à qui tu as nié la paix et la joie, auxquels ils ont droit. Dieu a tout donné à tous. Mais toi, tu as nié. Je ne peux pas voir la paix en lui. J'entends encore sa colère dans mes oreilles. Auxquels ils ont droit selon les lois égales de Dieu. Vous savez, on étudie en ce moment le chapitre 25, la justice de Dieu. Dieu a tout donné à tous. La même paix est en chacun. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Ici, dans ton monde, comme tu le regardes, dans ta relation avec l'autre, tu les as niés à toi-même quand tu as nié à ton frère la paix et la joie de Dieu. Et ici, tu dois revenir les réclamer pour tiennes. Et là, ici, entendons bien ce qui vient de nous être dit. L'erreur doit être reconnue. C'est ici, dans ce monde, que tu as inventé la bataille, la tristesse, la guerre, la souffrance, la maladie, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Aujourd'hui, en préparant notre leçon dans le groupe, on est arrivé à une question. Mais est-ce qu'il y a des épreuves qui peuvent faire grandir? Oui, 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 c'est parce que j'ai tant souffert, que j'ai demandé et que j'ai eu le cours en miracle. C'est pas la souffrance.
qui t'a fait évoluer. Cela n'a pas besoin d'aide. Première réponse que le Saint-Esprit va te dire. Il y a une autre manière de voir ça. Le début de notre cours, c'est pas par la souffrance qu'on a évolué. Alors, on arrive à la semaine sainte. Et c'est pas la souffrance de Jésus, sa croix, qui t'a amené à défaire en toi l'idée même que ta souffrance est réelle. L'idée même qu'il y a des péchés à payer pour. C'est la résurrection qui nous est enseignée par cette expiation, le défaire de la croyance dans le péché. Il n'y a pas de péché en toi, mon frère. Il n'y en a pas de péché en nos frères. Ils sont des pécheurs. Tu es pécheur, coupable, ou tel que Dieu t'a créé. Et les deux ne sont pas compatibles. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut. On attend que nous-mêmes, d'en cesser de nier à nos frères la paix, la joie de Dieu, les dons que Dieu a donnés, ces dons égaux à chacun. C'est comme ça que tu t'es nié à toi-même, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu t'es fait un petit jeu dans un corps souffrant, avec des besoins. Il a te fait des tonnes de substitutions pour protéger ton adhésion à l'ego, ton adhésion à ta souffrance, à ton jugement de condamnation, où tu avais nié à un seul de tes frères la paix et la joie de Dieu que Dieu leur a donnée. Ainsi t'as oublié que cette paix est tienne. Alors c'est ici. C'est ici qu'on a fait l'erreur de se séparer. C'est ici qu'on va se pardonner de s'être trompé. Ici veut dire maintenant, dans ta vie de tous les jours, pendant que tu as un corps, et c'est si court notre temps. Souvenez-vous quand Jésus a dit, tu as perdu du temps, beaucoup de temps. Veux-tu en perdre encore? L'erreur a besoin d'être reconnue. Chaque fois que tu as nié à un frère que la paix de Dieu était en lui, parce que tu as vu son péché, sa maladie, sa souffrance, sa colère, tu as nié à toi-même les dons que Dieu t'avait donnés. Alors c'est ici que tu dois défaire cette croyance dans le mal. C'est ça, pardonner. Et le principe du pardon, c'est l'expiation qui défait l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Alors c'est pas la crucifixion qui nous a amenés à la résurrection. C'est pas la souffrance qui nous fait grandir. C'est pas des épreuves qui ont servi à faire appel à la vérité, à te faire grandir. Cela n'a pas besoin d'être. Alors, qu'est-ce qui nous a amenés au cours en miracle pour comprendre ce qu'on est en train d'apprendre? Dieu nous a tout donné. La paix a toujours été en nous. La voix de Dieu est en toi depuis tout le temps et pour tout le temps. Pas même ce qui a été fait dans l'insanité est sans une pensée d'amour. Parce que c'est un fils de Dieu qui l'a fait. Et Dieu honore son fils. Même quand on était dans nos hurlements de colère, de souffrance, de maladie, toutes les folies que l'ego est capable d'inventer, insane, fou, mais en même temps sans signification. La voix de Dieu a toujours été en toi. Nous appelle à la vérité. Dieu nous appelle à se réveiller de notre rêve d'ego. Et Jésus nous dit, tout le monde a toujours, à quelque moment que ce soit, entendu le Saint-Esprit. Je vais le dire autrement et encore plus clairement. Il n'y a personne qui peut dire, j'ai jamais entendu la voix de Dieu en moi. Ou on s'est dépêché de l'oublier parfois. Parfois, dans la même phrase, on ajoutait une idée fausse pour nier l'appel à Dieu qu'on venait d'entendre. Alors, toutes les souffrances de ce monde, c'est pas ça qui fait grandir. Mais dans tout cela, il y avait toujours cet appel à la vérité caché par toutes les gagnants de l'ego. Qu'est-ce que c'est une maladie? C'est un appel au réveil.
Qu'est-ce que c'est une colère? Un appel au réveil. Un appel à accepter les dons de Dieu, les dons de la paix et de la joie. Et c'est ici, en ce monde, aujourd'hui, dans cette leçon, qu'on va réclamer les dons qui sont nôtres. Alors, comment on fait ça, accepter la paix de Dieu, quand je me pense attaquée par mon mari qui hurle sa colère? Qu'est-ce que c'est accepter la paix et la joie de Dieu dans un monde où il y a une guerre commerciale en ce moment avec plein de monde qui vont faire faillite, qui vont voir un fonds de pension diminuer, qui vont avoir peur de manquer? Qu'est-ce que c'est être en paix dans tout ça? Comment je fais pour accepter le don de Dieu de paix? Et voilà comment faire notre leçon. C'est en donnant qu'on reçoit. On est en train d'apprendre à donner et ainsi recevoir. Pense à quelqu'un à qui tu as nié la paix et la joie. Un ennemi. Non, non, je l'aime bien, mais quand il est de même, j'aime autant pas le voir. C'est pas ça de l'amour. Alors prends le mot comme Jésus nous l'enseigne, parce que l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Tu fais de ton frère ton attaquant, ton ennemi, et tu peux pas être en paix si tu as un ennemi. Alors pense à tes ennemis un petit moment. Oh, qu'on n'ira pas déterrer pour se raconter le comment du pourquoi. Un petit moment. Il dit à chacun ce qui veut dire, fais pas d'exception. La vérité est toujours la même. Comme il te vient à l'esprit. Donc, on ne fera pas des listes de ennemis. Mais quand il devient un souvenir d'une tristesse avec quelqu'un, oh, c'est pas avec les lacs et les arbres et la nature qu'on s'est engueulé. C'est avec un frère, saint fils de Dieu, à qui on a nié que la paix et la joie de Dieu étaient les dons que Dieu lui avait donnés. Ces dons égaux. On a nié que notre frère était un saint fils de Dieu comme nous-mêmes. Et du même coup, on a nié à nous tous ces dons de Dieu. Alors comment on fait pour accepter la paix et la joie de Dieu comme nôtre? Pense à quelqu'un à qui tu as nié la paix. Un petit moment. Et au lieu d'en faire une liste, au lieu de gratter un bobo pour savoir si on va trouver un pécheur, laisse le Saint-Esprit te guider, comme il te vient à l'esprit. Et à ce frère, arrête-toi, explique-toi pas ta souffrance une fois de plus, mais tu viens de te rappeler un conflit, une tristesse, ce que tu as appelé une blessure, ou ce que tu as appelé « je suis donc bien maintenant que je suis plus là ». Alors tu avais fait d'un frère un ennemi. Et dis-lui, je t'offre la paix et la joie, mon frère, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Voilà ce que tu enseignes à ton esprit en ce moment. On ne réinvente plus notre cours en miracle. On pardonne en nous toutes les distorsions qu'on a entendues. Viens te joindre à notre ami Jésus, qui nous montre comment accepter le don de paix et de joie comme Dieu nous l'a donné en le donnant à nos frères. Mon frère, je t'offre la paix et la joie. Ainsi, tu te prépares à reconnaître les dons que Dieu te fait. C'est donc une instruction, une commande que tu donnes à ton esprit, une préparation pour reconnaître les dons que Dieu t'a fait. Et tu laisses ton esprit être libre. Libre de tout ce qui empêchait le succès d'accepter les dons de Dieu. Libre de tous les jugements que j'ai portés sur mon frère. Mon frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je reconnais que tu seras délivré de tous les jugements de petitesse, de condamnation, pauvre de lui malade. Oh, si lui m'avait pas dit ça, j'aurais confiance encore en moi, n'importe quoi. Tout ce qui nous empêchait d'accepter
que la joie et la paix de Dieu sont nôtres, que nous sommes la complétude de Dieu, que cette paix n'a pas de limite en nous. Alors libère ton esprit en libérant ton frère de tout ce que tu avais jugé, qui te séparait de lui. Tu laisses ton esprit être libre de tout ce qui empêchait le succès aujourd'hui. Maintenant, tu es prêt. Vous savez, arrêtons-nous un instant dans ce début de phrase. Si Jésus me dit, t'es prêt maintenant à offrir la paix et la joie à ton frère, celui-là qui te dit, non, non, ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vu, j'ai tout pardonné, j'ai tourné la page. Si le Saint-Esprit te ramené, est-ce qu'il m'est arrivé une fois que j'ai pris comme un exemple cliché à ma maîtresse d'école de la 4e année? Alors je suis prêt maintenant à accepter le don de paix et de joie que Dieu m'a donné en l'offrant à ma maîtresse d'école. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Et maintenant, tu es prêt à éprouver la joie et la paix que tu t'étais nié quand je pensais que ça avait été difficile dans ma vie. Maintenant, tu peux dire, la paix et la joie de Dieu sont miennes, car tu as donné ce que tu voudrais recevoir. Alors à ce Pierre Jean-Jacques, et c'est pas théorique, c'est très concret. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un ennemi, à un frère que tu as appelé un ennemi. Tu dois réussir aujourd'hui. Si tu prépares ton esprit comme nous le suggérons, car tu as permis que soient levées toutes les barrières, un voile de condamnation, un voile de croyance dans le mal, dans le péché, dans la culpabilité. Tu as permis que soient levées toutes les barrières à la paix, à la joie. Et ce qui est à toi peut enfin venir à toi. Alors tu dis, la paix et la joie de Dieu sont miennes. Puis tu fermes les yeux un instant. C'est ça la leçon dont on va faire l'expérience. Tu as préparé ton esprit. Maintenant, ferme les yeux. Cesse de voir le monde comme tu le voyais. Et laisse le Saint-Esprit t'assurer. Laisse la voix de Dieu en toi t'assurer que les mots que tu dis sont vrais. La joie et la paix de Dieu sont miennes parce que je cesse de juger, condamner qui que ce soit dans ma vie. Tu ne peux pas être en paix avec un et garder l'ennemi avec l'autre. S'il y a un seul coupable sur la terre, tu vas te sentir attaqué et tu vas refuser les dons de Dieu. Tu ne peux pas être en paix et te sentir attaqué en même temps. Alors aujourd'hui, passe tes 5 minutes avec Dieu. Quand on a compris que faire nos leçons, c'est un temps qu'on passe avec Dieu. Veux-tu occuper ton temps à quelque chose de plus merveilleux que ça? De plus vrai? De plus sans limite? Pour apprendre que Dieu t'a tout donné, à donner, et qu'ainsi tu assures cette paix, ce bonheur sans limite en toi à jamais? Passe ainsi tes 5 minutes avec Dieu, chaque fois que tu le peux aujourd'hui. Mais ne pense pas que moins ne vaille rien. Ne pense pas que si tu oublies, t'as manqué ton coup. Dieu ne peut pas échouer. La vérité en toi, elle est éternelle. On attend que soi-même. Ne pense pas que moins ne vaille rien quand tu ne peux pas donner à Dieu plus. Mais au moins, Jésus nous dit, souviens-toi de dire toutes les heures les mots qui appellent Dieu, les mots
qui l'appelle à te donner ce qu'il veut te donner et veut que tu reçoives. Dieu veut notre bonheur. Notre bonheur, c'est la vérité. Et dans vérité, Dieu a tout donné à tous. Cette paix que tu as niée à ton frère parce que tu l'as vu comme un attaquant, comme un pauvre de lui, comme il veut rien savoir. Tu as nié la paix à ton frère, ainsi tu l'as nié à toi-même. Au moins souviens-toi de dire toutes les heures cet appel à Dieu. Détermine-toi. Alors déterminer, ça veut dire décide et décide avec détermination. Détermine-toi à ne pas interférer aujourd'hui avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu veut pour toi, le bonheur. Dieu veut que tu acceptes tous les dons que Dieu t'a donnés. Et si un frère, attendez, excusez, et si un frère semble, vous savez ce que veut dire le semble, c'est pas vrai, mais tu le perçois comme ça. Si un frère semble te tenter de nier le don que Dieu lui fait, si tu es dans la tentation de juger un seul de tes frères, en disant, il est comme ça, celui-là. Si un frère semble te tenter de nier le don que Dieu lui a fait, de paix, de joie, alors considère simplement ceci comme une autre chance de te laisser recevoir les dons que Dieu t'a donnés. Une occasion de pardonner cette illusion, cette tromperie de soi, où tu t'es nié à toi-même les dons de Dieu en le niant ton frère. C'est donc un appel au réveil, une chance de te réveiller de ton rêve de petit jeu séparé qui jugeait condamner un seul de tes frères. Et bénis ce frère. Vous savez, une fois, quand le Saint-Esprit me dit bénir au lieu de maudire, c'est un choix qui devient facile à faire. Alors bénis ton frère et en le remerciant, et dis-lui, mon frère, je t'offre la paix et la joie de Dieu que Dieu m'a donné. Qui sont les dons que Dieu t'a fait? Mon frère, je t'offre la paix et la joie de Dieu, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Et j'ai repris ici une petite image du lys, symbole du pardon, comme Jésus nous l'enseigne. Pourquoi le lys blanc est symbole du pardon? Parce qu'il représente la pureté, la sainteté de mon frère. Celui-là même que tu voyais comme un pauvre coupable d'être un comme ça, un voleur, un menteur, un violeur, un alcoolique, un malade. C'est des images que tu as fait de ton frère. Tu as nié à ton frère les dons que Dieu lui avait faits. Ainsi, tu t'es enfermé dans la négation de la vérité en toi. Aujourd'hui, on accepte les dons de paix et de joie que Dieu nous a faits en les donnant à nos frères. Alors à ce Pierre, tu lui dis, mon frère Pierre, je t'offre la paix et la joie, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Puis, tu laisses la voix de Dieu en toi t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment pardonner en toi ce jugement où tu avais nié à ton frère qu'il était un saint fils de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te guider. Et on va prendre ces quelques minutes
qu'on donne à Dieu. Ça veut dire qu'on écoute le Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Il est dans nos esprits. Cherche pas à l'extérieur. Cherche pas à déterrer un conflit quelconque. Cherche juste à écouter la voix de Dieu en toi te guider. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Puis ferme les yeux. Laisse le Saint-Esprit t'assurer que c'est vrai. Tu vas en faire l'expérience en donnant cette paix à ce frère qui devient l'Esprit. Et tu vas immédiatement choisir, c'est toi qui décides, avec détermination, de lui offrir la paix au lieu de te raconter une fois de plus le conflit. C'est ça, se pardonner de s'être trompé. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation. Tu vas défaire ce qui n'a jamais été. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Et regarde-le maintenant. Tu vas le voir comme tu ne l'avais pas vu quand tu étais en situation de conflit, de tristesse, de blessure, de perte, de manque. Quand tu faisais ce marchandage d'ego où tu donnais comme l'ego donne pour rendre l'autre esclave de toi-même. T'enchaîner ton frère à ta peine, à ta colère. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je reconnais que tu seras délivré, à moins que je veuille encore t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. Au nom de ma délivrance, au nom de ma liberté, je te libère de tout ce que je pensais que tu étais. Comme Jésus vient de me l'enseigner, je t'offre la paix, mon frère, qui a toujours été en toi. C'est pour moi qui t'apporte la paix. Je la reconnais, et c'est la même paix qui est en chacun.
C'est la même volonté de Dieu pour toi, pour moi. Qu'on se reconnaisse, frère, saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. J'ai enfin reconnu en toi mon Sauveur. Par toi, je me suis pardonné tous les jugements que j'ai portés sur toi. Tu m'as permis de me libérer de ma croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, la tristesse, la colère. Je partage avec toi la paix de Dieu qui est nôtre. Et on continue d'entendre le Saint-Esprit nous guider. On ne verra plus jamais notre frère de la même manière. Vous savez, ça s'écrit pardonne une fois et t'enlève la racine du système de pensée de l'ego. Aujourd'hui, quand on va être tenté de croire qu'on a une peine, une souffrance, une perte, un manque, mon frère, je t'offre la paix et la joie, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Je t'offre un liste du pardon, au lieu de t'offrir ma pauvre peur, colère, impuissance, maladie. Au lieu des épines, je lui offre un liste de pardon. Bienvenue dans ce cours en miracle et bienvenue dans cette résurrection à laquelle Jésus nous invite. Et c'est pas par la souffrance qu'on grandit, c'est en pardonnant en nous-mêmes ces images où on avait nié à nos frères que la paix de Dieu, la joie, que Dieu les aime. C'est vraiment fou nos raisonnements dans l'ego. Insane. C'est fou, mais en même temps, ça n'a aucune signification. Alors on va cesser d'expliquer ou de vouloir expliquer pourquoi on souffrait. Pour rien. C'est quoi l'ego? D'où vient l'ego? Du néant, de rien, rien de vrai. Alors où va l'ego? Au néant. D'où vient ta colère? De pensées fausses. Où va aller ta colère? À rien. C'était pas vrai. Tu t'étais nié la vérité en condamnant un seul de tes frères. Mon Dieu, qui est simple notre cours. Aujourd'hui, c'est 5 minutes qu'on donne à Dieu et qu'on va laisser la voix de Dieu en nous nous enseigner cette autre manière de voir et qui va commencer par « il en est rien ». Ta souffrance n'est pas ta réalité. Sa souffrance n'est pas sa réalité. Offre-lui la paix et laisse le Saint-Esprit réinterpréter tous tes jugements de condamnation. C'est avec bonheur que tu vas te rendre compte que ta mission était de pardonner ces illusions, mais que pardonner, c'est défaire ce qui a jamais été. Alors tu vas retrouver ton unité avec ton frère, la paix et la joie de Dieu que toi et moi, on a toujours partagé. C'étaient nos rêves de séparation qui avaient occupé nos esprits comme des barrières à la paix. Mais Dieu ne peut pas être limité. Dieu ne peut pas être limité par ta colère, par ta douleur, ta souffrance, que tu as projeté sur l'autre. Non, non, c'est moi le coupable et on a joué au péché. Dieu n'est pas limité. La paix, la joie, l'amour de Dieu en toi n'est pas limité parce que tu as cru au mal. Merci, mon frère. Merci. Bienvenue au cours en miracle. La paix de Dieu, la joie de Dieu sont nôtres. Et aujourd'hui, nous les acceptons en donnant cette paix à nos frères et en laissant le Saint-Esprit nous enseigner comment faire. Merci. Merci. À demain.